Alors, il y a aussi des institutions, je le disais tout à l'heure, les hôpitaux en sont un, par exemple, en sont une institution. Et puis, il y a les villes, les municipalités. C'est le cas à Marseille où c'est arrivé. Bonsoir, Christophe Hugon. Oui, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal délégué à la transparence et au système d'information et numérique municipal de la ville de Marseille. Et vous avez fait l'objet d'une cyberattaque, je crois que c'était en mars dernier, qui a été Oui. réalisée dans l'ensemble de la zone métropolitaine. Alors, pas tout à fait dans l'ensemble, c'est une attaque qui a été assez ciblée. En Oui. fait, c'est passé par des partenaires de confiance, justement, à la métropole, et redescendu sur la ville de Marseille le 14 mars, en fait, la veille du premier tour des élections municipales. Oui, au mauvais moment, évidemment. Est-ce qu'on vous a demandé une rançon? Oui. Alors, oui, il s'agissait d'un rançongiciel, donc qui a été détecté dès 3 heures du matin le 14 mars. La réaction était très rapide, hein. On n'a pas eu de période de sidération. En l'occurrence, à 9 heures du matin, les équipes étaient déjà en train de couper les réseaux pour justement sauver le maximum. Donc, Hmm, je pourrais vous hmm. donner quelques détails. Donc la somme, je sens que vous allez me demander la somme, je ne la connais pas pour une raison très simple, c'est qu'on ne prie pas ces rançons, ça a Oui. été dit Co- co- durant cette émission, parce que c'est financé finalement ces attaques. Christophe Hugon, comment Donc vous, c'est financé ces attaques? Ça, on va en parler, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Simplement, comment vous l'avez détecté à 3 heures du matin, cette attaque informatique? Alors, ça a commencé par le téléphone. En fait, le téléphone a été coupé. Les équipes ont tout de suite essayé de comprendre pourquoi est-ce que il y avait des services finalement qui ne fonctionnaient plus, qui sont allés sur site et ils ont constaté effectivement que sur les serveurs, il y avait une compromission physiquement. Oui. Il y avait une Voilà. compromission, donc Donc, tout à coup, c'est passé par ça. voilà. Et vous avez réussi à sauver toutes les informations et toutes les données confidentielles, j'imagine, qui étaient celles de, Quasiment. de la Oui. municipalité, des services attaqués? Quasiment. Donc il y a le système de backup, donc Oui. de sauvegarde qu'on utilise à la ville. On utilise notamment des méthodes de sauvegarde inhomogènes, Hmm, c'est-à-dire hmm, sur des systèmes d'exploitation différents, hmm. ce qui permet de se protéger de ces Ouais. attaques. Et donc on a pu préserver la quasi-totalité des données, justement grâce à ça. Bien, heureusement, bravo à vous. Merci Christophe Hugon pour ce témoignage en direct de Marseille. Peut-être une réaction, Jérôme Billois, expert en cybersécurité.